another minute just to give everybody a movie never seen a hitter with another. Let me get up everybody that be moving with. On your mark, so you ready? Let's go. Wow. Okay, here we go again. You see the wind blowing in. I'm like a mangling the wind and I be mangling the beat. They call me Dracula. Let me see the going in. Bonjour à tous et bienvenue pour le 10e épisode. Et oui, déjà 10 épisodes et nous allons commencer notre deuxième saison. Donc j'aimerais revoir avec vous l'effectif. On va faire un petit point sur la tactique et faire un petit point aussi niveau transfert. Donc on va aussi commencer par le staff. Il y a eu beaucoup de changements, j'ai laissé partir pas mal de gens et j'ai recruté moi-même. Donc nous avons l'arrivée d'un directeur sportif qui est L3, l'ancien Marseillais, niçois, qui a fait Marseille, Sunderland 3, Rayo Vallecano et Nice, donc qui arrive en tant que directeur sportif. Ça peut être un grand pas pour l'ancienne, si on veut jouer plus haut, à travers des gens un peu plus connus, donc voilà. Donc nous avons toujours Jérôme Foulon, David Le Frappeur, l'entraîneur adjoint Yves Colleux, un nouvel entraîneur adjoint que je suis allé chercher, il était entraîneur adjoint de Loman. D'ailleurs, c'est pas un prénom cette équipe, c'est pas très grave. Ancien Saint-Etienne, Angoulême et Tours. Donc il est arrivé à la maison, j'ai été le chercher. Donc toujours Frédéric Zago, responsable des jeunes, Laurent Dufresne, Mauro, j'ai été le chercher, un portugais, 20 en offensif, c'est ce qu'il me fallait. Donc voilà, j'ai été le chercher et il est arrivé aussi. Franck Trinquine, Laurent Denis, toujours entraîneur des gardiens, avec Romain Caporti et David Klein en 2019. Didier Faroudia, j'ai été le chercher aussi, et lui, ancien préparateur physique de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, les sudistes arrivent à avancer là. Donc voilà. Pedro González, alors lui c'est un Allemand. J'ai pris pour ses caractéristiques physiques, c'est un préparateur physique, et je me suis dit tiens, en Allemagne ça serait pas mal vu qu'ils aiment ça physique, voilà. Donc j'ai été le chercher. Entraîneur des gardiens U19, Claude Barabé, j'ai été chercher aussi. Voilà, pour mes U19 ça serait bien, voilà, ça va faire du bien les gardiens. Claude Barabé, hein, connu dans... Enfin, il y a quelques années quand même, quelques dizaines d'années, ancien gardien de Montpellier. Ensuite il a fini sa carrière à Créteil, je me souviens bien, même à Toulouse en 99-2000. En réalité Toulouse, je pense qu'il était Toulouse dans le staff. À Toulouse, je me souviens pas, en 99-2000 de Toulouse. En tout cas je sais qu'il a fini sa carrière à Créteil. Ça c'est clair. Voilà, ensuite nous toujours resté avec nous Jérôme Berthier. Par contre j'ai vu qu'il y a un responsable pour raccrocher deux qui j'avais pas vu. Patrick Cognas, toujours resté de recrutement, puis 3 recruteurs, je trouve qu'on a largement assez. Voilà pour mon staff, et ce qui va nous essayer de nous amener sur une place honorable en cette année, pour cette année. Donc nous allons parler de l'effectif. Il y aura donc, comme je vous ai dit, qu'une seule arrivée, celle d'un défenseur gauche. À la base c'était pas mon premier choix, mais il s'est avéré que Tours n'a pas renouvelé son contrat, il était gratuit. Donc étant donné que c'était la seule recrue qu'il me fallait en défenseur gauche, je lui ai fait une offre. Alors il a beaucoup de défauts quand même, notamment sur 8 en marquage, sur 9 en placement. Pour la concentration je pense que ça viendra, mais il n'a que 24 ans. Donc et ça m'a coûté surtout que 36 000 € par mois, donc c'est une recrue quand même assez correcte pour le VLC, surtout gratuit, c'est ça qui peut être intéressant. Voilà pour la seule recrue, donc oui, vous avez bien entendu, qu'une seule recrue, le reste de l'effectif est inchangé. La seule chose qui m'a horrifié, c'est que Rudy Mater est encore là jusqu'en 2014. Normalement il aurait dû partir, mais il est encore là. Bon. Bah voilà, mais c'est pas grave, il restera. Le reste, donc j'ai décidé aussi donc de monter donc Liam Hubert ne sera peut-être le numéro 1, on va voir dans les matchs amicaux. En tout cas Nicolas Canito a re-signé,
Yves-Marie Carjean va monter avec l'équipe première. Kenny Lalin, j'ai plusieurs offres de prêt. Je viens de le faire entrer en match amical et il m'a pas l'air très très mauvais. Donc je pense que je vais le lancer dans le grand bain de la Ligue 1. Maxime Ruggieri, c'est pareil, il n'a pas été mauvais du tout. Donc je pense aussi que je vais le lancer dans le grand bain de la Ligue 1. Le reste, vous le connaissez, Saez Djuric. Alors Gaëtan Valentin, il a été prêté en deuxième division belge, FC Binder, je crois. J'ai pas encore reçu, j'ai pas encore reçu d'offre pour lui, mais pareil, je ne sais pas vraiment si je vais le reprêter ou pas. Il n'a que 21 ans, il peut encore progresser. Alors, soit je le laisse encore une année pour prendre de l'expérience ailleurs, mais j'aimerais que c'est un club de Ligue 2. Sinon, je vais voir ce que je vais faire avec lui. Anthony Nicolette, Pujol est toujours là. Simon Diam, donc c'est le joueur que j'ai remarqué, qui était dans mes buteurs en réserve. Bon, sa finition est à 10, son contrôle de balle à 11, son sang-froid 8, son agilité à 9. C'est pas beaucoup, vous me direz, mais je vais attendre de voir sa progression. Il a quand même une technique qui est plutôt pas trop mal. Il a du courage, il a de la détermination, il a surtout de la puissance et de la qualité et du PNK12 quand même, donc on peut espérer qu'il s'améliore. Et surtout, j'ai l'impression que je partirai plus sur cette option-là que de la vitesse. Donc voilà, c'est pour Simon Dia. Donc à voir, on va regarder. Je pense qu'il jouera bien sûr avec la réserve, mais je préfère regarder pour l'instant. D'ailleurs, il est observé par le FCMS. FCMS, ils sont montés ou pas? Et non, ils sont pas montés, donc ils sont pas en national. Là, le FCMS pour un prêt, je dirais pas non. Voilà. C'est Merzala que pour l'instant je viens là. Donc c'est pareil, hein, c'est notre augmente. On va au fur et à mesure de la saison. Il pourrait être lancé dans le grand bain, mais c'est vrai que je vais peut-être le proposer en prêt. Jean-Louis Leca va finir qui restait quand même jusqu'en 2014, hein, donc il est encore là, la semaine prochaine il ne sera plus là. Donc Rudy Mater, 11 et 20, Damien Dussault, vous voyez, hein, c'est nettement toujours en préparation, on va dire, la 18 ans. Il a déjà été lancé plusieurs fois cette saison, donc on va continuer son apprentissage. Ensuite il y a Marco da Silva et Opangate avec nos joueurs d'équipe de France ce soir. Hein. Donc il est bien comme d'habitude, on voit qu'il s'améliore encore en plus. Donc voilà pour l'effectif. Je partirai, je pense, avec ce groupe-là. Oui. Il n'y aura pas d'autres recrues apparemment. Je pense que j'ai hésité longuement et je pense peut-être s'il y a une recrue, ça sera à ce niveau-là. Ça sera au niveau des milieux de terrain, parce que je trouve que je suis un peu juste, mais il y a un milieu de terrain dans la réserve qui m'a tapé dans l'œil. Je crois qu'il n'y a pas en réserve dans l'œil. Là, voilà. Selim Mz. Seulement 19 ans. Il a quand même déjà des 91, activité 15. Collectif 13, c'est pas mal. Bon, sa décision reste encore à améliorer. Son placement est déjà plutôt pas mal. Il a quand même des caractéristiques physiques qui sont pas si mauvaises que ça. Et maintenant, il reste bien sûr à travailler un peu plus sur la technique. Il a surtout un bon jeu de tête aussi. Il était bon tir de là. Samy MZ pourrait être lancé aussi cette année dans le grand bain de la Ligue 1. Pour l'instant, je le laisse là, mais il devrait être lancé. Voilà, donc c'est pour ça que j'hésite à soit faire monter Samy MZ ou à acheter un milieu de terrain en remplaçant. Voilà. Et pareil, j'ai vu aussi avec un certain Louis Crémont qui a l'air pas si mauvais que ça. Maintenant, j'ai peur que son niveau de son courage, de sa détermination et son QTM, il reste très faible. Donc, je ne sais pas si ça vaut le coup vraiment de s'intéresser à lui. Voilà. Pour le reste, je pense que je vous ai tout dit. Il y a un petit clin d'œil à Mata. Mata aussi qui progresse beaucoup. Il lui manque un peu de finition, mais sinon on voit que déjà son sang-froid, surtout son sang-froid, son agilité, ses contrôles de balles sont au-dessus de la moyenne. Maintenant il lui manque de l'endurance qui est en train de travailler, de la puissance.
aussi, donc pour avoir un 1m78, 18 ans. On voit aussi son graphique, hein, on voit beaucoup, on voit que sa vitesse joue beaucoup chez lui et son attaque commence à monter, hein, c'est sa technique. Alors, on va attendre qu'on verra ça, il est jeune, hein, 18 ans, il a le temps. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour les petits cailloux. Maintenant on va parler niveau tactique. Donc au niveau tactique, j'ai décidé de revenir sur un 4-5-1, un peu à ma façon. Il y a des choses que j'ai voulu faire, mais malheureusement je ne peux pas les faire parce que j'ai pas les joueurs pour. Donc on voit la seule recrue donc, qui fait moins de pour l'instant qui est titularisée, mais après tout se jouera sur le terrain parce qu'il y a quand même notre belge Maxime Ruggieri qui pousse. Donc à voir. Et aussi pourquoi pas c'est Marzala. Ensuite nous avons toujours Izzy Milan que j'ai choisi de mettre en couverture, notamment grâce à sa vitesse. Pourtant il dit que c'est pas vraiment voilà, en couverture. Voilà, donc on voit un des notes excellentes, parce que très bien progressé. Il vaut maintenant 6,75, 105 000 € par mois par contre. Hein. Mais bon là je pense que ça vaut le coup de gagner. Alors là, pour l'instant c'est en voie. Mais je pense que ça pourrait bien être bien Vinicius qui a fait beaucoup de progrès aussi. Donc pour l'instant on doit tient la corde, c'est la hiérarchie, mais Vinicius est pas mon derrière. D'ailleurs au niveau des notes on voit que Vinicius est devant. Donc vous voyez, Vinicius, admettons, je vais le mettre comme ça, bon, bah, il est déjà avec beaucoup de puissance, beaucoup de détermination. C'est un joueur qui, sans aucun doute, sera titulaire très bientôt avec l'équipe de l'ancienne. Loris Ney qui fait beaucoup de progrès aussi. Titulaire indiscutable sur mon côté. Je vais le monter, donc par rapport à la tactique, je vais le monter un petit peu plus pour essayer de profiter de la qualité de ses centres. En plus, voilà, ses dribbles sont déjà à 10. Il a 22 ans. Faut pas oublier qu'il a un peu de technique. Voilà. Il a un bon jeu de tête. Tout va bien chez lui, quoi. Je veux dire, pas de problème avec lui, c'est une caractéristique mentale. Il a surtout une grosse détermination, un PM aussi qui est pas mal, et puis pas mal de courage. Je pense que c'est une recrue c'est un joueur à surveiller, même pour vos saisons. Voilà. Donc Carlos Sanchez, bon. Alors là j'hésite peut-être à faire passer Ménard de joueur en retrait, je ne sais pas, on verra ça plus tard. En tout cas, il préfère jouer milieu libéraux, je ne me suis jamais posé la question parce que je ne vois pas trop la différence entre un milieu libéraux et un milieu défensif. Donc si quelqu'un la connaît vraiment, ce serait cool qu'il me laisse jouer à peu près. En tout cas, il aurait ses caractéristiques pour jouer milieu libéraux. Alors pour l'instant, j'ai choisi de le faire jouer comme ça, milieu défensif, avec beaucoup d'endurance, beaucoup de puissance. Ce que je vais rechercher au milieu de terrain, je l'ai besoin par la tête, c'est cette puissance physique que je recherche absolument pour cette année. Mais vous allez voir que malheureusement ça va pas être le cas, vu que pourquoi pas de terrain, ça ne pose aucun problème. Donc il restera toujours dans ce rôle, malgré qu'il est au milieu défensif, il restera pour l'instant toujours dans ce rôle de milieu. Cette fois-ci j'ai choisi milieu polyvalent, donc vous allez voir qu'il y a certaines notes qui ne sont pas très bonnes comme sa finition et ses tirs de loin. Le reste ça reste quand même assez potable. Bon, son placement il a toujours eu des problèmes avec ça. Il a que 21 ans donc il va progresser. Mais je voulais en tout cas me servir de cette caractéristique qui est la puissance pour essayer de gagner un maximum de ballons, de la tête enfin voilà, avec un puissant milieu de terrain c'est beaucoup plus intéressant, une puissance physique surtout dans le football actuel pour récupérer les ballons. C'est plutôt pas mal. Donc là je voulais un deuxième dans le même rôle. Donc j'ai fait plusieurs recherches, mais comme je vous ai dit, les transferts pour moi, enfin, c'est pas la solution la première, étant donné que je pense qu'il y a ce qu'il faut au club pour l'instant. Donc du coup je suis obligé de revenir sur ma solution Nelson au milieu de terrain, un meneur de jeu. Alors lui vous voyez, voilà, ce 5 en puissance, c'est pas ce que je recherchais du tout. Mais néanmoins il viendra aider sur un rôle d'attaque. Il viendra devant pour essayer de marquer des buts. Donc c'est un rôle qui se fait, on l'a vu la saison dernière. Donc
Donc je le laisse dans le même rôle pour l'instant. Même si lui, hein, il préfère jouer là, mais je peux pas, je n'aime pas jouer avec un là. Donc voilà. Dosseli pour l'instant sera titulaire. Opanguet n'est pas là, faut pas oublier. Donc Dosseli sait qu'il a été blessé pratiquement toute la saison dernière. Donc il va véritablement lancer sa saison avec moi cette année. Bon, il ne va pas des notes dégueulasses, hein, mais bon, on peut s'attendre à mieux hein, quand on voit ça. Donc voilà, pas trop rien à dire. Il a le terrain par là-bas pour lui. Sauf ses blessures, si il progresse et puis si il fait une bonne saison, bah, ça c'est titulaire sur le côté, pas de problème. Gaël Danic, pour l'instant, il va rester titulaire. Il m'a fait un bon match, là, celui que j'ai joué en match amical. Il m'a fait un bon petit match. Il m'a marqué d'ailleurs. Donc j'ai choisi pour l'instant de le laisser. Malgré qu'on voit qu'il part encore sur le déclin, mais c'est normal. 31 ans déjà. Je pense que la relève est déjà là. Donc on va voir au fur et à mesure de la saison, pareil, hein, le terrain joue en sa faveur, hein, s'il fait des gros matchs, ben, il restera, sinon ben, on passera à autre chose. Donc ce sont des ailiers par contre que j'ai pas en tête, que j'ai demandé un certain travail défensif. Je vous ferai voir ça après. Et la surprise à Boubacar qui a re-signé, mais par contre pour 71 000 € par mois. Ça s'est joué à une semaine près. Il a choisi de rester parce que Nancy avait proposé un contrat et 3 je crois. Vu les clubs, heureusement qu'il y avait plus grand club et donc j'ai pu quand même le récupérer, ce qui m'intéressait parce que j'ai ces caractéristiques tout comptées vont plus m'intéresser cette année parce que je vais jouer, en tout cas essayer de jouer avec un attaquant avancé mais qui va démarrer plus bas sur le terrain et je vais lui demander, je vais lui pousser un petit peu sa liberté créative et ainsi je vais lui demander de garder le ballon parce que Aboubacar est capable d'aller prendre le ballon, d'accélérer, d'aller vite et de marquer. Donc voilà comment je vais essayer de jouer avec. Voilà, ça va être un test sur les matchs amicaux. Si jamais ça ne va pas trop, j'essaierai une autre solution. En tout cas, je vais l'excentrer un peu sur le terrain, mais ça je vais passer au consigne maintenant. Voilà, la tactique, on va aller dans le joueur. Donc le reste, sur les côtés, j'ai choisi de mettre un marquage individuel sur les côtés, donc Neri et machin, et Mwandé. Neri, comme je vous ai dit, je vais le voir un tout petit peu plus haut, je vais le monter de 3 crans. Alors 3 ce sera peut-être que 2. Bon, sa liberté créative, je vais la laisser comme ça parce que j'ai c'est le n'était pas énorme, mais par contre, je vais lui demander de se rentrer souvent. Donc on va voir ce que ça peut donner. Ensuite, donc là, ça reste pour l'instant comme ça. Je vois que son état d'esprit est quand même assez bas. Je joue en normal, donc si je joue peut-être en offensif ou quoi que ce soit, je vais au fur et à mesure de la saison. Ça se peut que son état d'esprit baisse un peu, parce que si on joue en offensif, je jouerai qu'on ne s'expose pas, s'expose pas au contre. Voilà, donc avec Izima en couverture, vu qu'il est rapide, je pense que ça devrait aller. Voilà, donc pour le reste ici, il n'y a rien à dire. Pareil, alors Camara, là j'hésite à lui faire mon élan. Parce que, comme il est puissant, je me suis dit, puis ces délits ne sont pas si mauvais que ça, hein, c'est sa technique. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant, d'ailleurs je vais faire un test. Non, je vais laisser par toi quand même, parce qu'il n'y a pas non plus des notes énormes. On va laisser comme ça, pour l'instant. Nixon, là ça reste comme d'habitude, hein, sans sa liberté créative déjà 17. Je le laisse à 13 sur le terrain, ce qui fait ça un peu plus là. C'est pas mal. Je le laisse jouer dans l'argent en normal pour l'instant, ainsi que Camara aussi. Voilà, donc pour ça. Alors sur les côtés, là j'ai choisi un marquage individuel sur ce côté là. Pour l'instant j'ai fait démarrer avec un état d'esprit à 13, mais ça pourrait baisser selon leur forme. C'est-à-dire que maintenant je vais jouer le match en relégué et je vais voir d'où il démarre, si on arrive à les trouver.
Là, le but, c'est de trouver un triangle ici. Alors, si je vois qu'ils sont trop hauts, donc je mettrai sa mentalité défensive un peu plus basse. Et après, je verrai au fur et à mesure si ça combine bien. Autant pour De Séville et Dani. Ils ont un marqueur individuel parce que je veux pas que Mwembe ni Meri se retrouvent tout seul face généralement aux défenseurs latérales de l'autre équipe et au milieu pensé gauche. Voilà. Donc je pense que là, ils vont descendre un peu plus ça va être beaucoup mieux. Alors, si quelqu'un sait pas aussi, je vois pas trop la différence entre le marquage individuel et le marquage strict. Donc j'hésite toujours à mettre un marquage strict ou pas parce que je ne sais pas vraiment la grosse différence qu'il peut y avoir. Voilà. Et bah, l'attaquant, je crois qu'on est déjà. Ah non, on n'est pas encore venu dessus. Donc l'attaquant avancé, vous avez vu, je l'ai fait démarrer plus bas. Je vais monter un peu sa liberté créative que j'ai redescend un tout petit peu parce que je trouve que là, il perd beaucoup de balles. Par contre, ces tirs de loin, je les mets rarement parce qu'il tire souvent de loin. Donc pour l'instant, ça me dérange. Je l'ai fait excentrer. Donc ça veut dire qu'à la place de démarrer là, on va dire là, ici, il va démarrer toujours un peu plus là ou un peu plus là. Donc on va voir un peu ce que ça va faire et je lui ai demandé de garder le ballon. Donc je vais vraiment compter sur sa qualité de dribble, de technique et puis surtout de finition. Voilà, donc pour Abou Bakar. Un autre attaquant pourrait le faire, hein. Le Talek, c'est un peu moins rapide, je pense qu'il pourrait le faire. Voilà, je crois que j'ai expliqué ma tactique à peu près comme je vais jouer. Alors, si vous avez des questions ou si vous avez, si vous voyez des choses qui ne sont pas cohérentes sur la tactique, n'hésitez surtout pas, j'ai besoin de conseils. Je ne sais pas longtemps que je monte mes tactiques tout seul. Alors là, par contre, je remarque un défaut, c'est qu'ils mettent son meilleur pied est à droite et son meilleur pied est à droite. Comme ça, on est un peu embêté avec ça. Il va faire attention au dégagement dans l'angle comme ça. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur celui-là. Je vais quand même vous faire voir c'est les rapports de mon entraîneur adjoint. Donc sur le niveau actuel, Isimac Sanchez, Nicerov tiennent la forme. Hein. Vous voyez, Nicerov pourtant ne joue pas titulaire. Ça devrait arriver. Hein. Et le reste, ça descend. Mais, maintenant au niveau du potentiel, pour eux, le plus gros potentiel reste Opa Ninguet et encore Nicerov. Nicolas Zimac-Muraille bien sûr là. Et Guillaume Hubert. D'ailleurs, qui vient de regagner une demi-étoile parce qu'il a une étoile et demie jusqu'au début de saison. Donc il passe à 2 étoiles, c'est intéressant. Sanchez, Neri, alors attendez, je n'ai pas mis. Ah non, oui, je dis des conneries. Voilà. Donc par niveau de potentiel, voilà, une série ouvert. Sanchez, Neri, de Séville. Donc on est quand même au niveau du potentiel, mais on est quand même pas mauvais. Vous avez vu, Mater 16 l'état, c'est des joueurs qu'on veut laisser partir. Donc le Talek c'est toujours là, la 3 étoiles, et là je suis un peu surpris, Marmel Luxon, ça ne va pas avoir remarque, il va avoir remarque maintenant, c'est un peu normal, sinon le reste, bon, ça va, ça reste correct, hein. Vraiment que c'est pas 2 étoiles, ça va. Et là les 2 étoiles et demie, de toute façon c'est les 3 joueurs que je veux. Bon bah sinon il reste vraiment pas mal. Et au niveau, donc alors ça je crois que c'est les 2 combinés, non, c'est recommandation d'entraîneur adjoint, pardon. Donc l'entraîneur adjoint, un peu à peu près au niveau que moi. Donc on est à peu près d'accord, hein, à peu près surtout, à part peut-être Médicine, mais qui n'aurait pas ce qu'il a. Bon, ben c'est un truc à voir. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour cet épisode. Alors c'était, je voulais juste faire un petit point sur la saison parce que là je vais la commencer. Au niveau des épisodes en ce moment, il n'y en a pas beaucoup, c'est tout simplement parce que je vais avoir mon nouvel ordinateur qui va arriver là, ça sera beaucoup mieux pour tourner. Et vous aurez la qualité vidéo un peu mieux, quoi, je veux dire. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire patienter les choses. Je vais quand même vous faire voir vite fait. Alors, je sais plus où on va faire par contre.
avoir les joueurs que j'ai supervisés. Mais je vois plus. Oh, je sais plus. Ah, des fois il y a des choses que je cherche tout le temps. Enfin bref, de toute façon j'ai. Ah, ça me peut faire. Donc vous avez vu, hein, j'ai eu une demande de faux aussi de tour pour Gaëtan Fantin, donc ça je pense qu'il va partir. Ça je pense qu'il partira. Et Kenyatta c'est Dijon Ligue 2 à voir. Ça va dépendre de lui sur le terrain. Alors, à les observer. Alors ça c'est ma sélection. Ah. Ça c'est mes joueurs en sélection, plusieurs fois. Bah écoutez, vous l'aurez pas. Vous l'aurez quand je l'aurai retrouvé. Parce que là, je ne le trouve pas. Bon, bah écoutez, je vais arrêter d'appuyer sur tous les boutons pour rien, je me souviens plus où c'est du tout. Enfin voilà. Donc voilà, et pour les objectifs des dirigeants, les dirigeants, donc vous voyez, on est plutôt bon au niveau de correct, c'est bon, donc ça c'est une bonne nouvelle. La confiance des supporters elle est correcte. La confiance globale, donc c'est stable, je suis stable, ils sont un peu déçus du départ de Gaëtan Bon, ça je m'en fous. Les compétitions pour cette année, c'est de se maintenir encore une fois en Ligue 1, donc c'est un manque d'objectifs, mais bon, vu la qualité de notre effectif, on ne peut pas non plus demander la lune. Le 11e tour de Coupe de France à terme, donc ça on va essayer de le faire ensemble cette année. Et les dirigeants veulent au moins le 4e tour de la Coupe de la Ligue. Bon, je pense que c'est des objectifs qui sont atteignables, on va dire. Voilà. Donc sinon, j'ai joué un premier match et je l'ai remporté 2-1 face au Paris FC avec un but de Gaël Dany et de Fabou Camara à la 90e. Match difficile, hein, je vous dis la tactique, je suis en train de la préparer. Donc voilà, je vous fais pas voir le résumé, ça sert à rien, c'est que le match amical. Donc on ira bien sûr à Lens en match amical, au Queen's Park Rangers à Calais. Et ensuite nous commencerons à Nancy, nous recevrons Saint-Etienne, nous aurons à Nice, on aura Lyon, Paris un peu plus tôt dans la saison, ce qui est déjà un peu mieux que l'année dernière. Sinon un calendrier cette fois-ci qui me plaît, bon à part dans les 2 derniers matchs c'est pareil, on aura intérêt à prendre les points avant, parce que rencontre recevoir Lille et aller à l'OM. Autant dire vaut mieux qu'on se recevoir avant ce match là. Après peut-être qu'on sera plus haut dans la saison. Bon ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour avec vous. Et ben écoutez, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Donc là c'est un petit point sur l'effectif, sur les recherches, sur la tactique et sur les transferts. Donc le début de la saison il va commencer. Je vous reprends dès qu'il y a un match important. Le prochain ça sera du direct. Maintenant je vais essayer de faire beaucoup plus de direct. Je pense que face à Lyon ce serait pas mal. Voilà. Ou sinon peut-être face à Saint-Etienne. On verra ça. Et bien je vous souhaite une bonne soirée à vous, une bonne journée, tenez-vous bien et vive FM 2013. Ciao.